Alors aujourd'hui, on ne va pas critiquer de film, enfin tout du moins je ne vais pas critiquer de film. Alors je vais faire un top 10. Alors un top 10 des films donc, de 1980 à 1985. Alors, c'est parti, let's go. Dixième position, et pourtant, qu'est-ce que j'ai pu le détester ce film depuis des années, et je l'ai revu et je l'ai compris. Je parle de Vidéodrome de David Cronenberg de 1983. Alors, c'est pas mon préféré, car mon préféré c'est Chromosome 3, mais ce film c'est quand même quelque chose, et avec le recul, car il n'a pas du tout marché lors de sa sortie en salle, et je me suis un peu penché sur l'idée de savoir pourquoi, et en réfléchissant bien, c'est un film qui était trop en avance sur son temps. Car il y a du lourd dans ce film. On se remet dans le contexte qu'on était à l'époque des vidéoclubs, où on mangeait des films, on mangeait quelque part de la violence, car c'est pas avec la télé qu'on nous passait des films. Donc on cherchait de la violence quelque part. Et ce film, enfin tous les cas, je l'ai compris comme ça, nous démontre que nous avions soif, jamais content de rien. Il nous en fallait toujours plus. Et du coup, cette petite idée de Cronenberg, euh, comme quoi la télé nous happait, souvenez-vous de cette scène où il y avait cette bouche là qui était là à l'écran, qui nous happait carrément, et l'acteur en train d'embrasser la télé. Donc, voilà un film, où franchement j'ai pas du tout aimé à l'époque, j'avais pas compris, et du coup j'ai trouvé qu'il méritait d'être au moins dans le top 10. Donc il a sa place. Vidéodrome, David Cronenberg. Alors on reste en 1983, et oui, j'ai pas fait exprès, mais en même temps, je vous l'avais dit, qu'il allait y avoir du lourd, c'était compliqué à choisir. Donc au passage, je pense que vous n'allez pas être d'accord avec moi, c'est comme ça, je pense que je vais avoir beaucoup de rageux, mais bon, après tout, vous n'avez qu'à faire votre classement aussi, et d'ailleurs je vous attends, c'est le but de la vidéo, j'attends en commentaire justement de voir vos classements. Donc j'ai choisi, revenons à la neuvième place, Christine de Monsieur John Carpenter, car je l'ai regardé hier, et franchement, Big John a réussi de faire Christine dans le film un vrai personnage. Alors j'ai pas lu le livre, je l'ai d'ailleurs, il faudra peut-être que je m'y mette, mais la musique, le, les personnages, donc on se dit quand même que Monsieur Stephen King a dû avoir des petits problèmes quand, quand il était à l'école, puisque quand on voit à peu près toutes ces histoires, on regardait Carrie, euh, qui est mal dans sa peau, etc., euh, qui n'est pas du tout reçu par ses amis, donc par le lycée. Là, on peut dire que c'est la même chose avec le personnage dans Christine. Donc, Christine, ok, il n'y a pas beaucoup d'horreur, mais la voiture est tellement bien construite dans le film. Honnêtement, j'ai même oublié que c'était une voiture, tellement Monsieur Carpenter on a fait crever l'écran. Donc, neuvième place, Christine. Huitième place, et là je pense que c'est là où vous n'allez pas être d'accord.
J'ai choisi Vampire, vous avez dit Vampire, donc de 1985, un film de Tom Holland. Alors, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le dernier film de Vampire avant 85, c'était 1979. Et depuis 79, calme plat, plus de films sur les vampires. Hein. Et grâce à ce film, Vampire, vous avez dit Vampire, il a quand même créé une surprise et a fait renaître les vampires. Donc c'est à noter quand même. Et de deux, j'adore ce duo hein, qui fonctionne merveilleusement bien, qui me fait penser d'ailleurs à Retour vers le futur avec Doc et Marty, euh, qui crée un peu de nostalgie avec les anciens films Hammer. En même temps, ça donne du renouveau à l'époque et des effets spéciaux, ok, qui font un peu too much aujourd'hui. Hein, je vous l'avoue que, en effet, les effets spéciaux font rire maintenant. Mais il mérite pour moi sa place dans ce top 10 et surtout sa 8e place. Un film que j'affectionne beaucoup et un film que je regarde à peu près une à deux fois, même trois par an. Pour la 7e position, il était impossible de toute façon qu'il n'y soit pas dans ce top 10. Donc je vais parler de Vendredi 13, donc un grand retour en arrière 1980, hein, on va pas trop s'arrêter là-dessus, tout le monde l'a vu je pense. Hein. Un film en fin de compte à petit budget qui nous a fait naître une franchise indémodable avec notre Jason préféré, notre slasher préféré, qui a fait naître aussi surtout un acteur hein, que j'adore beaucoup, Kevin Bacon. Voilà quoi, il était encore une fois impossible que je ne le mette pas dans le top 10, donc on va pas rester là-dessus. Vendredi 13, numéro 7. Alors on approche tout doucement, on approche, et en place numéro 6, j'ai décidé de mettre un film qui m'a marqué, car à mes souvenirs, c'était, je crois, le premier film d'horreur que mes parents, surtout que ma mère, m'a fait voir. J'ai choisi Poltergeist. Alors pourquoi Poltergeist 1982 parce qu'il m'avait traumatisé, ça peut faire rire. Et il m'avait traumatisé car à l'époque j'avais exactement le même rocking chair et j'avais exactement le même clown assis sur ce rocking chair. Et comme vous connaissez bien le film, vous imaginez la suite. Donc après la séance, à la télé bien sûr, le rocking chair et le clown a viré sur le palier. Et en même temps, c'est Tobe Hooper à la réalisation. Hein, le film est devenu un film pour moi culte. Hein, et c'est un classique donc pour moi qui mérite bien cette 6e place. Cinquième place, ça y est, on arrive dans le lourd, on arrive dans le dur. Et on arrive surtout à la fin de la vidéo, donc il faudra patienter. Tu veux demander une chose là? Vous vous foutez de moi là? Donc moi je vous dis à bientôt pour savoir la suite du classement. En vous souhaitant une bonne soirée, de très bons films, un vrai plaisir de vous retrouver avec beaucoup d'émotion devant ma petite caméra, là, dans ma petite pièce, et mon micro. Et puis bisous, ciao. À bientôt. C'est pas possible. Je n'ai pas compris. C'en est trop dans la matinée. Dis-moi, ce n'est pas vrai.